Papa, j'ai eu mes résultats. J'ai été accepté en école d'art. École d'art, tu plaisantes j'espère, on a tout sacrifié pour toi. Tout. Et toi tu veux faire de l'art? Non, tu feras médecine comme prévu, c'est pas une discussion. Mais c'est ma vie, c'est ce que je veux faire moi. Ta vie? À 17 ans tu sais même pas ce que tu veux. Moi je sais ce qui est bien pour toi. Arrêtons-nous une seconde. Ce père ne cherche pas à protéger son fils. Il cherche à vivre à travers lui. Bonjour, je suis Elisabeth, et aujourd'hui on décode un mécanisme silencieux et dévastateur, la réussite par procuration. Quand des parents font de leurs enfants le véhicule de leurs propres rêves inaccomplis. Et comment cette forme d'amour toxique détruit lentement l'identité de l'enfant, jusqu'à ce qu'il ne sache plus qui il est vraiment. Ce père n'a pas toujours voulu être ce qu'il est. Peut-être qu'il a lui-même raté un rêve. Peut-être qu'on le lui a imposé à lui aussi. Mais au lieu de guérir cette blessure, il la transfère. Lucas n'est plus un enfant à aimer. Il devient une seconde chance, une revanche sur la vie, le véhicule d'un rêve que son père n'a jamais pu accomplir. Et le problème avec les rêves volés, c'est qu'ils ne nourrissent jamais celui qui les porte. J'ai travaillé des années pour ça, des années à dessiner, à créer, et en 10 secondes il a tout effacé. Voici ce que Lucas a appris depuis tout petit. Quand il ramenait de bonnes notes, son père était fier, chaleureux, présent. Quand il échouait, silence, distance, déception. Lucas a donc appris quelque chose de dévastateur. L'amour de son père n'est pas gratuit. Il se mérite, il se gagne, et il peut se perdre. Alors Lucas a fait ce que font tous les enfants dans cette situation. Il a abandonné qui il était pour devenir qui son père voulait qu'il soit. Pas par choix, par survie affective. Mon fils va faire médecine. On est tellement fiers, il a toujours su ce qu'il voulait. Qu'il voulait. Pas ce que je voulais, ce qu'il voulait. À force d'entendre que ses propres désirs sont immatures, irréalistes, égoïstes, Lucas va finir par y croire. Il va ranger ses carnets de dessin, effacer ses rêves, construire une vie qui n'est pas la sienne. Et il va se réveiller à 40 ans dans un cabinet médical, diplôme au mur, patient qui défile. Et un vide immense qu'il ne sait pas nommer, parce que personne ne lui a jamais demandé « toi, vraiment, qu'est-ce que tu veux ?» C'est ça le vrai prix de la réussite par procuration. Ce n'est pas l'échec. C'est le succès dans une vie qui n'est pas la tienne. J'ai réussi. J'ai tout ce qu'il voulait. Mais je ne sais même plus ce que moi je voulais. Si vous vous reconnaissez dans Lucas, dans cet enfant qui a rangé ses rêves pour ne pas décevoir, sachez ceci. Il n'est jamais trop tard pour se retrouver. Vos rêves ne sont pas immatures. Ils sont vous. Et l'amour qui pose des conditions sur votre avenir n'est pas de l'amour. C'est du contrôle déguisé en bienveillance. Vous avez le droit d'exister en dehors des attentes de vos parents. Vous avez le droit de choisir votre vie. Est-ce que vos parents ont choisi votre vie à votre place? Racontez-le-moi en commentaire. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la. Elle pourrait libérer quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous à Elisabeth Décode. À très vite.